Bonjour, que la grâce, la bénédiction, la paix et en ces moments particuliers la toute protection du Seigneur soit avec vous tous. Merci encore pour votre intérêt à ces moments. Nous allons aborder ce jour un thème qui est intitulé « Réaliser la nouveauté de création ». Réaliser la nouveauté de création. Nos textes de base se situent ainsi qu'il suit, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 et 17, Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais avant tout cela, j'aborderai mon propos en lisant le livre d'Ésaïe au chapitre 42 et notamment les versets 19 et 20. Voici ce qui est écrit. « Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. » Cette parole de l'Écriture aujourd'hui est très avérée, très vérifiée quant à l'Église. Et c'est pourquoi le terme que nous utilisons est réaliser. Réaliser la nouveauté de création. Je sais que chaque chrétien né de nouveau, né de Dieu, connaît ce que c'est que la nouvelle naissance. On l'a lui appris un temps soit peu. Mais est-ce que nous réalisons? C'est vrai qu'en naissant de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Mais est-ce que nous réalisons ce que nous sommes en vérité? Est-ce que nous réalisons qui est un enfant de Dieu? Est-ce que nous le sommes? Est-ce que nous le vivons? Je reviens au thème « Réaliser la nouveauté de création ». Parce qu'à la réalité, comme dit Ésaïe, son serviteur est aveugle. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Qui est sourd sinon mon messager que j'envoie? Comment un messager que l'on envoie peut-il être sourd? Quel genre de message transmettra-t-il alors? S'il est déjà sourd, ça veut dire qu'il n'a rien entendu. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Et il fait remarquer à son serviteur que tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les yeux, tu as entendu, mais non, tu n'as pas entendu, tu n'as point entendu. Bien-aimé, aborder ce genre de thème, je dois dire que je ne suis pas droit dans mes bottes, comme on dit, et ce n'est pas un domaine qui me met le plus à l'aise possible parce que ce qu'on peut dire de l'Église, en tant que ministre de Dieu, j'y ai une part de responsabilité. Alors, la parole de Dieu nous parle beaucoup de la nouvelle naissance. Il est écrit notamment dans Jean chapitre 1, quand on parle de cette parole par laquelle le monde a été créé, cette parole qui est devenue chair, a été faite chair, cette parole qui est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Il est dit notamment au verset 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La parole de Dieu reçue a donné à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient au nom de cette parole, donc au Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir.
lesquels sont nés, donc ceux qui sont nés de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il est très difficile et je dois dire assez corsé, même pour le meilleur des enfants de Dieu, de faire le distinguo entre la personne qu'il a toujours été, celle qui est née de parents charnels, celle qui a vécu sous l'esclavage du monde, celle qui était, à cause du péché, soumise sous l'autorité du diable, comme le signifie bien l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 5 au verset 19. Et la personne qu'il est devenu en Christ, la nouvelle création. 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit, et cela est clair, sans l'ombre d'aucun doute, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime bien quand il aborde la nouveauté de création, le fait que toutes choses soient devenues nouvelles, et qu'il dise « et voici ». C'est comme une réalité subite, une réalité qui n'a jamais existé. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Combien de chrétiens croient, réalisent et vivent qu'ils sont une nouveauté de création et que toutes choses dans leur vie sont nouvelles? Nous voyons de manière générale que dans la vie du chrétien, le distinguo à ce niveau-là ne se fait pas. Combien, même parmi les hommes de Dieu, n'avons-nous pas demandé à un chrétien, parce que telle situation s'est opérée, telle réalité a été constatée dans sa vie, et qu'il fallait qu'il détruise une réalité qui est au niveau de sa vieille nature, ou plutôt qu'il détruise une malédiction, soit à la première, soit à la seconde, soit à la troisième ou à la quatrième génération de sa vie. Mais si quelqu'un est devenu une nouvelle créature, peut-on retrouver dans sa vie ces générations? Est-ce que celui qui est né de Dieu, né de nouveau, non pas né de la chair, mais né de Dieu, par le fait de la parole de Dieu et la puissance donc du Saint-Esprit, peut-il être redevable à la chair au point que pour une bénédiction ou pour une grâce quelconque, qu'il ait besoin de détruire une malédiction à une quelconque génération de sa vie? Combien de générations la nouvelle création a donc telle? Combien de générations en tant que nouvelle créature ai-je? Aucune. La seule, l'unique génération, c'est celle de Jésus-Christ. Je suis à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Je suis lui, à son exemple. Je suis comme il a vécu dans ce monde. C'est comme ça que je devrais vivre ma vie. C'est comme ça que chaque chrétien, non pas chaque ministre, mais chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, né de nouveau, devrait vivre sa vie de chrétien et ne plus se rapporter à la chair, ne plus considérer. Le verset 16 de 2 Corinthiens 5 dit « Nous ne considérons plus personne selon la chair. » Même si hier nous avons considéré Christ ainsi, aujourd'hui il n'est plus de cette manière. Je ne dois pas me considérer selon la chair. De la même manière qu'un jour est venu où je suis né dans ce monde. Parce qu'avant ma naissance dans ce monde, je n'ai pas existé. Je n'ai existé que dans le cœur de Dieu, dans la préscience de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans le projet, le plan de Dieu. Mais je n'ai été matérialisé que par le fait de ma naissance charnelle. Parce qu'un père et une mère ont donné naissance à la personne que j'étais.
C'est en étant cette personne-là que l'évangile est venu à moi. C'est en étant cette personne que toi et moi avons écouté l'évangile, avons reçu l'évangile. Mais quand nous avons reçu l'évangile, conformément à Jean chapitre 1 verset 12, cet évangile reçu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus. Nous ne sommes plus cette personne qui était. Nous sommes devenus. Dans la notion de devenir, il y est contenu la notion de transformation. Nous ne sommes pas la même personne. Il arrive souvent qu'un enfant né de Dieu, en considérant certains aléas de sa vie, puisse dire, mais cela était le fait de ma famille paternelle. Cela était le fait de ma famille maternelle. Dans ma jeunesse, mes sœurs, mes frères, mon père étaient ainsi. C'est à se demander si cette personne qui parle est devenue une nouvelle créature. Parce que si nous sommes devenus une nouvelle créature, nous n'avons plus de considération charnelle comme référence. Nous ne nous référons plus selon la chair. La personne que nous étions, née de parents charnels, est morte. Elle a été crucifiée. Elle a fini ensevelie avec le Christ. Elle n'existe plus. La parole de Dieu dit, elle a été détruite. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit dans mon propos qu'avant que je n'existasse dans ce monde, j'étais certainement dans le projet de Dieu. Dans sa préscience, j'existais. Dans sa pensée, j'étais là. Jusqu'à ce que le moment où mon existence charnelle advienne est arrivé. Et mon existence charnelle est venue par le fait d'une naissance de parents charnels. Et quand bien même j'ai existé charnellement, mon existence de naissance spirituelle n'était pas encore advenue. Un jour, l'évangile est venu. Je l'ai reçu, j'ai cru au nom du Seigneur Jésus-Christ à cette parole. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis né de Dieu. Je venais de naître de Dieu par le fait de l'évangile. Et avant de naître de Dieu, j'existais dans le monde, selon la chair. Dans ce monde où croupissent ceux qui sont dans le péché. Dans ce monde qui est sous l'influence des esprits de toutes sortes, d'origine et d'influence satanique. Dans ce monde où tous ceux qui y vivent sont sous la domination du malin. Mais quand l'évangile est venu, quand j'ai cru, quand je suis né de Dieu, j'ai cessé d'exister dans ce monde. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5,17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Sont passées parce que cette personne est morte à la croix, est morte en Christ. Elle a été ensevelie avec Christ. De la même manière qu'en Pierre 3,18 dit que Christ est mort selon la chair, mais il est ressuscité selon l'esprit. Par notre résurrection en Christ, ce n'est pas notre chair qui ressuscite, c'est notre nature esprit qui prend naissance, qui vit dans un corps charnel, c'est vrai, cela est vrai, mais qui n'est plus sous l'influence du péché, qui vit une réalité nouvelle à laquelle cette nature a été appelée. C'est pour cela, cette réalité nouvelle, que Dieu engendre ma nature nouvelle, celle que je suis. Je suis enfant de Dieu et non pas enfant humain. Je suis né de Dieu. Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'avantages à cela. Être né de Dieu, ce n'est plus exister dans ce monde. Déjà le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, en s'adressant au Père, le disait. En parlant de ses disciples, il disait qu'ils sont dans le monde, mais sans être du monde.
Nous ne sommes pas du monde. Et nous ne vivons pas selon le monde. Nous ne réalisons pas les choses à la manière du monde. Et il faut dire que cela est assez important aujourd'hui. Aujourd'hui où le monde entier parle du Covid-19 et où la peur traque chacun au tournant de la rue, où le mot confinement devient presque le mot apeuré, et où sortir est appréhendé en termes de danger. Ésaïe disait, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous étions charnellement existants, ennemis de Dieu. Mais nous avons été réconciliés parce que nous sommes nés de lui. La nature charnelle qui était ennemie de Dieu n'existe plus. J'existe en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne réconciliée avec Dieu. Et ma nouvelle naissance, la nouvelle naissance de chacun de nous consacre la fin de la chair, la fin des réalités de la chair, la fin des conséquences de la chair. S'il y avait des malédictions dans ma vie passée, s'il y avait des malédictions à quelques générations que ce soit, s'il y avait des maladies chroniques, s'il y avait de la pauvreté, s'il y avait un manque, quel qu'il soit, en quelque domaine que ce soit, cela ne me regarde pas. Ce n'est pas moi qui ai vécu ces choses. La personne que j'étais, pour qui ces choses étaient relatives, cette personne n'existe plus, elle a été détruite à la croix. Ce n'est pas moi, je suis une nouveauté de création. Et j'aime bien quelque chose que dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 10, notamment les versets 34 à 35, quand il signifie que si Dieu appelle Dieu, il appelle Dieu qui? Ceux à qui sa parole a été adressée. La conséquence de la nouveauté de création, c'est le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu, que nous soyons devenus des dieux. Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes nés de lui. Et nous pouvons nous référer au psaume 82, versets 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Réalisons, bien-aimés, que nés de Dieu, nés de nouveau, nous donne accès à une réalité de vie nouvelle. Avec conséquence, le fait d'être réconcilié avec Dieu. Avec conséquence, le fait d'être réconcilié avec mon prochain. Parce que la nature de péché qui me rendait ennemi de l'autre, cette nature a été détruite dans ma vieille nature. Je suis réconcilié avec Dieu, je suis donc de facto réconcilié avec mon prochain. Je suis réconcilié avec mon environnement. Je suis réconcilié avec la nature dans laquelle je vis. J'ai accès au royaume. Je suis né dans ce royaume. Je suis né de Dieu. J'ai accès au royaume de Dieu. Je bénéficie du service des anges. Parce qu'il a mis, c'est ce que dit Hébreux, chapitre 1, verset 14, que ces anges sont des serviteurs à qui il a donné un ministère qu'ils doivent assurer auprès de ceux qui sont appelés à hériter du salut. Je bénéficie du service des anges. Il me souvient que quand le Seigneur a été persécuté, a été criblé par le diable, a été tenté lors de son jeûne dans le désert, après le jeûne, il est dit qu'après que le diable se soit éloigné, les anges de Dieu vinrent pour le servir.
Vous pouvez le voir dans Matthieu chapitre 4, verset 11. Et nous verrons que plus tard, dans la vie des disciples, des apôtres, nous pouvons prendre Acte 12, verset 5 à 12, mais aussi le verset 21 à 23. Nous pourrons voir également Acte 27, les versets 23 à 24. Nous y voyons plusieurs moments où des anges de Dieu, sinon le royaume des cieux, a intervenu dans la vie des chrétiens, dans la vie des disciples, dans la vie de certains apôtres, comme cela a été vu dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est dire que cette prédication nous donne de réaliser, nous exhorte à nous voir tels que nous sommes nés de Dieu. C'est une question que nous amorçons. Nous en avons dit très peu, mais nous aurons l'occasion de la développer autrement. Merci pour votre attention. Prenons en compte cette prédication qui est comme une interpellation et que le Seigneur vous bénisse. Bénédiction abondante en Jésus-Christ. Amen. Au revoir.